Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pêcheur d'hommes, Jésus est Dieu fait chair, Alléluia. Aujourd'hui nous allons découvrir l'identité du Fils de l'homme qui est décrit par le prophète Daniel au chapitre 7. En comparant l'écriture avec l'écriture, alors commençons notre étude en lisant le livre de Daniel au chapitre 7, versets 13 et 14, où il est écrit « Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils de l'homme qui venait avec les nuées des cieux. Et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et il lui fut donné la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume un royaume qui ne sera pas détruit. » Ici nous avons deux figures exaltées, l'ancien des jours et celui qui est comme un fils de l'homme. Qui sont-ils? Pour les identifier, il est important de noter que du chapitre 2 jusqu'au chapitre 7 du livre de Daniel, le texte n'a pas été rédigé en hébreu mais en araméen. Et Daniel utilise deux mots similaires mais pas identiques pour le statut divin. Même racine mais pas le même mot. L'un est Ilaya, traduit en français par le Très-Haut, et l'autre Elionin, qui est aussi traduit par le Très-Haut, et d'où vient l'hébreu Elion, le Dieu Très-Haut. Et Elionin est un pluriel de majesté, comme le mot Elohim, c'est-à-dire Dieu au pluriel. Le mot Ilaya est utilisé 10 fois dans le livre de Daniel dans la section araméenne. Je vous laisse lire les passages se référant au mot Ilaya. Tandis que le mot Elionin est utilisé 4 fois dans la section araméenne de Daniel et seulement après la vision de celui qui est comme un fils de l'homme au verset 13 et 14. Je vous laisse lire les références à l'écran. Pourquoi ce mot Elionin est-il seulement introduit après la vision du fils de l'homme en Daniel chapitre 7 versets 13 et 14? C'est afin de différencier le statut divin de l'ancien des jours, le Très-Haut, Ilaya, Dieu le Père, et le statut divin du roi messianique d'Israël, le Très-Haut, Elionin, Dieu fait chair, comme cela est confirmé en Daniel chapitre 7 verset 25 où il est écrit « Et il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consumera les saints du Très-Haut, et il pensera changer les temps fixés et la loi, et ils seront livrés en sa main jusqu'à un temps des temps et la moitié d'un temps. » Nous lisons que l'antichrist islamique, le Mahdi, proférera des paroles blasphématoires contre le Très-Haut, qui est l'ancien des jours, Ilaya, Dieu le Père, l'Esprit, et que l'antichrist tuera les saints du Très-Haut, qui est celui comme un fils de l'homme, Elionim, Dieu fait chair, le roi messianique d'Israël, Alléluia. Et qu'il est le roi messianique d'Israël, cela est confirmé par l'interprétation angélique révélée à Daniel. Pour ça, lisons le chapitre 7, versets 15 à 18, où il est écrit « Moi, Daniel, je fus troublé en mon esprit au-dedans de mon corps, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandai la vérité touchant tout cela. Et il me l'a dit, et me fit savoir l'interprétation des choses. Ces grandes bêtes, qui sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. Amen. » Donc ici nous lisons que les 4 grandes bêtes sont 4 rois au verset 17. Et celui qui est comme un fils de l'homme symbolise aussi un roi qui les vaincra. Et ce roi est le roi d'Israël. Alléluia. Ce qui est confirmé au verset 18. Car les saints reçoivent le royaume de celui qui est comme un fils de l'homme, le roi d'Israël, appelé Elionim, le Très-Haut, pas de l'ancien des jours, appelé Ilaya, ce qui est une distinction importante. Et cela est confirmé par l'interprétation angélique au verset 26 et 27, toujours dans le chapitre 7 du livre de Daniel, où il est écrit « Mais le jugement se tiendra, et sa domination sera enlevée, pour être consumée et détruite jusqu'à la fin. Et la royauté, la domination et la grandeur de tous les royaumes sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. » Notez qu'il est écrit que toutes les dominations serviront et obéiront à celui qui est comme un fils de l'homme.
Et le mot pour servir est très important dans le livre de Daniel, car le mot utilisé est plar. Dans le Tanakh, Ancienne Alliance, partout où il y a une section écrite en araméen, ce mot est exclusivement utilisé pour l'adoration du vrai Dieu, ou de faux dieux, idoles, comme nous pouvons le lire dans ces passages de Daniel où le mot servir, palar, est utilisé pour l'adoration de faux dieux et pour l'adoration du Dieu véritable, le Dieu d'Israël, lesquels je vous invite à lire par vous-même. Il est donc évident que celui qui est comme un fils de l'homme est divin, car tous les peuples le serviront, l'adoreront et lui obéiront, ce qui est confirmé par les Hébreux, les compagnons de Daniel qui refusèrent de servir, d'adorer de faux dieux en Daniel chapitre 3, ainsi que Daniel lui-même qui refuse de servir, d'adorer le faux dieu de Nabuchodonosor au chapitre 6. Et ils sont prêts à mourir pour cela. Alléluia. Continuons notre étude en prouvant de nouveau que celui qui est comme un fils de l'homme est divin, puisque certains disent que ce fils de l'homme ne peut être Jésus Yeshua, puisque selon leur dire, celui qui est comme un fils de l'homme n'est qu'un humain qui n'a rien de divin. Vraiment ? Ceux qui tiennent ce genre de discours citent le livre d'Ézéchiel, où Dieu appelle le prophète Ézéchiel fils de l'homme, comme en Ézéchiel chapitre 2 verset 1, où Dieu dit « Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je parlerai avec toi. » Ici, on lit en effet que Dieu appelle son prophète Ézéchiel fils de l'homme. En fait, le terme fils de l'homme est utilisé 90 fois dans le livre d'Ézéchiel et veut simplement dire être humain. Seulement, ils oublient une chose, c'est que le prophète Ézéchiel lui-même a une vision similaire à celle du prophète Daniel et qu'Ézéchiel décrit le fils de l'homme que l'on retrouve en Daniel. Alors lisons le livre d'Ézéchiel chapitre 1 versets 26 à 28 où il est écrit « Et au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, il y avait comme l'aspect d'une pierre de saphir, la ressemblance d'un trône. Et, sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l'apparence d'un homme, dessus, en haut. Et je vis comme l'apparence de l'airain luisant, comme l'aspect du feu au-dedans tout autour, depuis l'aspect de ses reins vers le haut, et depuis l'aspect de ses reins vers le bas. Et je vis comme l'aspect du feu, et il y avait une splendeur tout autour, comme l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Telle était l'apparence de la splendeur tout autour. C'était là l'apparence de la ressemblance de la gloire de Yahvé. Et je vis et je tombai sur ma face et j'entendis une voix qui parlait. Nous lisons donc ici qu'Ézéchiel lui-même voit une vision de quelqu'un dont l'apparence est celle d'un homme. Et il identifie cet homme comme étant l'apparence de la gloire de Yahvé, la gloire de Dieu. Alléluia. Et cela est confirmé dans la Bérite Hadasha, la Nouvelle Alliance, où il est écrit que Dieu fait chair, Jésus Yeshua, est l'image de Dieu le Père, l'Esprit, lequel est invisible. Je vous invite à lire ces passages par vous-même où Jésus Yeshua est décrit comme étant le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc dire que celui qui est comme un fils de l'homme n'est qu'un humain, premièrement, cela contredit la signification du mot plar, servir, adorer en Daniel, et deuxièmement, c'est mépriser le fait qu'Ézéchiel lui-même voit une vision similaire à celle de Daniel, celle de quelqu'un qui a l'apparence d'un homme et qui est la gloire de Dieu et qui est lui-même Dieu. C'est pourquoi Ézéchiel tombe sur sa face pour l'adorer. Alléluia. Continuons notre étude et lisons les passages où Jésus Yeshua affirme être le divin Fils de l'homme décrit par son prophète Daniel. Lisons premièrement le livre de Jean au chapitre 3 verset 13 où Dieu dit « Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Notez qu'ici Jésus Yeshua est en train de parler à Nicodème, un pharisien, durant la fête de Pessah, la Pâque, dans Jérusalem, et que Jésus Yeshua lui déclare être le Fils de l'homme qui est au ciel. Donc on voit ici que Jésus est sur terre en train de parler à Nicodème et qu'en même temps il est au ciel. Et seul Dieu peut être simultanément sur terre et au ciel, comme cela est confirmé dans la Torah et dans les prophètes. Alléluia. Nous étudierons cela plus en profondeur dans ma prochaine vidéo sur la Trinité. Amen. Alléluia. Lisons un autre passage où Jésus Yeshua proclame être le divin Fils de l'homme cité dans Daniel. Pour cela, lisons le livre de Matthieu au chapitre 26, versets 63 à 65, où il est écrit «
Mais Jésus Yeshua garda le silence. Et le souverain sacrificateur répondant lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant que tu nous dis si toi tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus Yeshua lui dit, « Tu l'as dit. De plus, je vous dis, dorénavant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. » Notez la réaction du souverain sacrificateur suite à la réponse de Jésus Yeshua proclamant être le Fils de l'homme. Il dit que Jésus Yeshua blasphème, car contrairement à certains, le souverain sacrificateur savait que le Fils de l'homme est divin, étant le Fils de Dieu, comme il le dit en interrogeant Jésus Yeshua. Alléluia. Finissons notre étude en beauté en confirmant par les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, le seul livre de Dieu, que Jésus Yeshua est le Fils de l'homme cité en Daniel, et que cette prophétie s'accomplira à son retour du ciel sur terre. Alors lisons le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 7, où il est écrit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Encore une fois, Jésus Yeshua est identifié par l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, à travers Jean, comme étant le Fils de l'homme cité en Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Et ceux qui l'ont percé le verront. Voyez ma vidéo à ce sujet. En conclusion, il est clair que les Saintes Écritures confirment sans l'ombre d'un doute que Jésus Yeshua est le Fils de l'homme dans Daniel 7 et qu'il est divin. Alléluia. Et qu'il accomplira la prophétie de Daniel à son retour sur terre du ciel à Yom Kippour, et qu'il établira son royaume éternel à Shemini Atzeret, le 8e jour de la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, comme cela est confirmé dans le passage de la transfiguration en Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9. Je ferai une vidéo à ce sujet. Amen. Donc même si certains affirment par ignorance que le Fils de l'homme est la nation d'Israël, l'interprétation angélique et l'adoration qu'il reçoit indiquent clairement son identité messianique et divine. Quant à ceux qui disent que le Fils de l'homme n'est qu'un humain, l'adoration qu'il reçoit dans le contexte de Daniel prouve que le Messie est divin. Alléluia. Enfin, ceux qui disent que Jésus Yeshua ne peut être le Fils de l'homme décrit en Daniel parce qu'il n'a pas établi le royaume éternel lors de sa première venue, ignorent le fait que cela s'accomplira après sa seconde venue à Yom Kippour, à Sukkot, la fête des tabernacles, comme cela est confirmé dans la Berita d'Acha, la Nouvelle Alliance. Alléluia. Car le Seigneur Dieu Jésus Yeshua à sa première venue n'est pas venu pour établir son royaume ou pour vaincre la force d'occupation de l'Empire romain, mais il est venu pour vaincre la mort par son sacrifice sur la croix pour les péchés de l'humanité. Alléluia. Et il a vaincu la mort et celui qui a empire sur la mort, c'est-à-dire le diable, en ressuscitant d'entre les morts, lui le saint et le juste, afin de nous réconcilier avec lui et de nous donner la vie éternelle. Alléluia. En attendant notre prochaine étude, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Arié Yehuda, le lion de la tribu de Juda, Jésus Yeshua. Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.